Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 14 janvier 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. La fracture sociale se fait de plus en plus sentir dans la grande consommation, à lire sur leséchos.fr. La génération Z est exigeante et en recherche de vérité, à lire sur stratégie.fr. E-commerce, les consommateurs ont envie de revenir en magasin, à lire sur usine-digital.fr. Le live shopping, nouveau canal de vente, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, la grande consommation collabore avec les influenceurs, à lire sur acturetail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un dernier message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcasts pour le compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. La fracture sociale se fait de plus en plus sentir dans la grande distribution, à lire sur leséchos.fr en date du 14 janvier. La crise sanitaire accélère la tendance. Les consommateurs français se divisent en 2 groupes, ceux qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat et achètent moins mais mieux. À côté, il y a les revenus modestes qui sont à 10 € près et se tournent vers les enseignes les moins chères, Lidl, Aldi, Leclerc. Certains théorisent la fracture sociale, d'autres constatent déjà une fracture dans le bloc des consommateurs français. En décembre, ce sont les enseignes les moins chères, Lidl, Aldi et Leclerc, qui ont gagné le plus de clients, malgré l'insouciance des fêtes. Les 2 réseaux d'origine allemande totaliseront bientôt 10% du marché de la grande distribution alimentaire, soit autant que le pionnier Auchan. Le breton Leclerc qui domine le secteur s'est confie à la liste. Laure Chariot, dans les années 1970 aux années 2000, il côtoyait les plus aisés dans les rayons des grands hypermarchés qui offraient toute une gamme de tarifs. Les premiers prix aux marques nationales en passant par les marques de distributeurs. Les Carrefour, Leclerc, Auchan et autres avaient réussi à les détourner des hard discounters allemands, Aldi et Lidl, qui déboulonnaient dans nos campagnes et nos villes. Les plus modestes n'étaient pas attirés par des magasins austères qui les renvoyaient à leurs conditions. Les codes ont changé. Les hard discounters sont devenus soft discounters en accueillant quelques marques nationales sur leurs étals, en peaufinant leurs stands de fruits et légumes, en embellissant leur décor. Cela a été la stratégie de Lidl que suit aujourd'hui Aldi. Dans le même temps, fragilisés par l'assèchement de leurs rayons non alimentaires par Amazon et consorts, les hypermarchés ont peiné à tenir leurs prix bas. Cela a marqué la fin du tout le monde sous le même toit, selon l'expression de l'expert Philippe Godsman,
le consommateur est devenu pluriel. La génération Z est exigeante et en recherche de vérité, à lire sur stratégie.fr en date du 12 janvier. L'agence Edelman a récemment publié pour la première fois un rapport dédié à la génération Z. Cette étude réalisée sur 6 marchés montre que les jeunes de 14 à 24 ans aspirent à la sécurité et veulent ramener notre monde à l'essentiel, contrairement à nos idées reçues. Décryptage avec Anne-Cécile Thoman, co-CEO de Edelman France. C'est la première fois qu'Edelman fait cette étude. Pourquoi ? On avait besoin d'avoir notre data propriétaire parce que c'est une audience qui est au cœur des préoccupations des clients. C'est une génération qui, par le Covid, a fait la démonstration de priorités qui sont différentes de celles des générations d'avant. Il était important pour nous de pouvoir nourrir notre réflexion avec une data qui correspondait à nos critères d'exigence. Nous sommes des spécialistes de ces communautés vers lesquelles les marques, les entreprises ou les institutions qu'on accompagne veulent communiquer. L'étude porte sur 6 marchés, la Chine, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Mexique et les États-Unis. La génération Z comprend les 14-24 ans. Vous dites que la génération Z, qui a toujours connu un monde avec une forte présence de l'informatique, est en train de ramener notre monde à l'essentiel. Qu'entendez-vous par là ? C'est une tranche d'âge qui suscite parfois beaucoup d'incompréhension de la part des générations précédentes. Une partie de cette défiance est peut-être liée à la façon dont cette génération Z communique, qui objectivement est en rupture avec celle au-dessus. Emploi de certains réseaux sociaux, manière de se mettre en scène. Le paradoxe de l'étude est qu'on pouvait les attendre sur de la communication et finalement on les retrouve sur des assets de confiance et de sécurité. Il est intéressant de voir la différence entre ce qu'on imaginait d'eux avec les réseaux sociaux et ce qu'ils aspirent réellement au quotidien. Cela fait maintenant 2 ans que cette génération vit dans une cocotte minute avec un couvercle fermé alors qu'elle aurait dû vivre des expériences sociales, professionnelles et familiales. Avec cette épidémie, elle a été privée de ces expériences. Voir la valeur de la sécurité remonter comme étant la première préoccupation des 14-24 ans est très étonnant. Aujourd'hui, la génération Z favorise la question de la santé, l'environnement, la pauvreté et l'égalité des sexes, des sujets très sérieux. Qu'entendent-ils par sécurité ? Il y a la sécurité sanitaire qui induit un biais dans la façon dont on vit tous les jours. Cela conduit aussi à un bouleversement dans la manière de faire ses études. La sécurité professionnelle. Est-ce que je vais avoir un avenir professionnel dans un monde où les cartes ont été rabattues, avec notamment le télétravail ? On peut noter aussi la sécurité au niveau de la confiance, ce qui nous intéresse particulièrement vis-à-vis des marques. Est-ce que celles-ci me rendent confiant par rapport aux produits que je consomme et aux éléments qu'elles peuvent donner au niveau de la communication ? Évidemment, il y a la sécurité financière. Dans un monde instable, dans un contexte hyper anxiogène, quelle est ma stabilité financière ? Nous retrouvons aussi la sécurité émotionnelle, affective. 81% préfèrent se sentir en sécurité contre 75% qui veulent nouer des amitiés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne souhaitent pas avoir d'amitié, mais l'impact et l'importance de la sécurité prédominent le fait d'aller nouer des relations. C'est étonnant pour cette tranche d'âge. Nous avons enfin la sécurité physique. Lorsqu'ils choisissent une activité sportive, ils vont essayer d'aller vers des activités où ils ont le moins de risques de se blesser ou de tomber malade. La génération Z ne donne pas aussi facilement sa confiance aux marques et va même chercher à les influencer. Comment ? 70% vérifieront toujours ce que disent les marques et ne les suivront plus si elles ne se montrent pas sincères. C'est une génération qui est en recherche de vérité. Maintenant, la confiance repose de plus en plus sur ce que les enseignes disent, sur ce qu'elles font. C'est un activisme très vocal. Les 14-24 ans possèdent une certaine analyse de décryptage. Ils peuvent avoir une exigence massive envers les entreprises et les marques. D'ailleurs, elles ne se trompent pas car elles prennent principalement en compte cette génération de jeunes qui sont les futurs consommateurs. La génération Z est donc très sensible à cette idée de sincérité. Les 14-24 ans ont une exigence que les marques doivent prendre en compte. Si celles-ci n'en tiennent pas rigueur, elles seront en difficulté dans les prochaines années, à mon sens. 9 jeunes sur 10 de cette tranche d'âge souhaitent que les marques s'impliquent dans leur cause, le changement climatique, la pauvreté, la santé, l'égalité des sexes. Comment définiriez-vous cette génération ?
La génération Z est une génération que je trouve absolument formidable car elle a cette exigence. Objectivement, je ne pensais pas qu'on avait une telle exigence à son âge. Il y a un niveau de maturité important pour qu'à 14 ans, un jeune réclame cette dimension de sécurité. Cela raconte quelque chose du monde dans lequel on vit actuellement. Ces jeunes sont en construction, on leur est redevable de cela. On leur doit cette sécurité à laquelle ils aspirent. Par la suite, cette génération sera étonnamment résiliente car elle a été fragilisée pendant ces 2 dernières années. Elle est courageuse et créative et on le voit sur les réseaux sociaux. On peut les voir blaguer sur ces plateformes et pourtant la valeur qu'ils embrassent le plus sur ces 6 marchés, c'est la sécurité. Avions-nous des idées reçues sur cette génération donc ? Oui, c'est le cas. Peut-être parce que nous avons manqué d'interaction avec elle ces 2 dernières années. Je trouve cela important d'arriver à lever des idées reçues, surtout sur une génération que l'on voyait prise de TikTok. Elle a des valeurs et pense collectif. 70% de ces jeunes sont impliqués dans une cause sociale ou politique. Ils ne sont pas radicaux et sont de plus en plus dans le partage, ce qui est un acte d'engagement. On passe d'un activisme qui divise à une ère de réconciliation ou de coalition à laquelle on aspire tous. Encore une fois, ils ont une arme massive qui est le réseau social et tout simplement la digitalisation de notre monde. Dans le quotidien, cette génération influence son cercle amical et familial. Les marques sont très attentives à ce que perçoivent ces jeunes, mais au-delà d'un angle marketing sur le côté sociologique, elle influence énormément son cercle au niveau local ou national. Le pouvoir de Greta Thunberg, par exemple, est immense. Comme ce sont des enfants qui ont grandi avec les réseaux sociaux, le monde leur est accessible d'un clic. Ils ont une force de frappe qui est puissante. E-commerce, les consommateurs ont envie de revenir en magasin, à lire sur usine-digital.fr en date du 10 janvier. Les magasins physiques n'ont pas dit leur dernier mot, mais la pandémie a favorisé les comportements d'achat hybrides. 72% des consommateurs, toutes classes d'âge confondues, s'attendent une fois la pandémie terminée à des interactions importantes avec les magasins physiques contre 59% pré-Covid. Tels sont les enseignements du nouveau rapport sur les tendances de la consommation 2022 du Capgemini Research Institute qui a interrogé 10 000 consommateurs dans 10 pays, dont la France qui représente 10% de l'échantillon. Sur leur comportement d'achat de biens de consommation courante, la préférence pour le shopping en magasin augmente avec l'âge. L'e-commerce ne devrait pas ralentir pour autant. 38% des sondés s'attendent à commander fréquemment en ligne post-Covid contre 30% avant la pandémie. Au croisement de ces 2 tendances, les consommateurs plébiscitent le cross-canal. 22% des personnes interrogées dans le cadre de l'étude souhaitent avoir fréquemment recours au click and collect, surtout dans la tranche d'âge 25-40 ans. La livraison d'attente, une commodité. En outre, la crise sanitaire a fait évoluer les attentes en matière de services de livraison. Par exemple, 42% des consommateurs attachent plus d'importance à la livraison qu'à l'expérience en magasin pour les achats de produits d'épicerie. De plus en plus, une livraison rapide est désormais attendue comme un service standard. Cette catégorie de produits est typiquement celle dont les achats en ligne ont augmenté depuis la pandémie, avec des clients qui commandent le gros de leurs courses et se rendent en magasin pour les achats complémentaires ou pour le frais. 53% des sondés déclarent dépenser plus pour leurs achats d'épicerie en ligne qu'avant la pandémie. Le rapport montre également une progression de l'achat en direct auprès des marques, 41% des personnes interrogées fin 2018. Un comportement qui touche davantage les moins de 40 ans et s'explique par la recherche d'une meilleure expérience d'achat et la volonté de bénéficier des programmes de fidélité. Le live shopping, nouveau canal de vente à lire sur e-commercemag.fr en date du 11 janvier. Depuis la crise sanitaire, nombreuses sont les marques à expérimenter le potentiel du shoppertainment, concept mélangeant shopping en ligne et divertissement. Le live shopping offre la possibilité de recréer du lien entre consommateurs et enseignes dans l'e-commerce en renforçant la relation client. Phénomène commercial puissant, la fête des célibataires le 11 novembre représente déjà 10% du volume de l'e-commerce chinois. Ce marché a enregistré une croissance annuelle de 121,5% en 2020 pour atteindre 154 milliards de dollars selon KPMG.
Nous devons adresser aux nouvelles générations de consommateurs via des canaux de communication adaptés, souligne Dia Bourriez, CEO de Monnier Frères, plateforme en ligne d'accessoires de luxe, le live shopping et la fusion entre le téléachat, les réseaux sociaux, l'entertainment et enfin la télé-réalité. En France, le développement du live shopping a bénéficié du Covid et des confinements avec la fermeture d'une partie des magasins dits non essentiels. Les consommateurs achètent davantage en ligne depuis la crise sanitaire. Octobre 2020, le groupe Fnac Darty, pionnier sur le marché, organise sa première session pour le lancement de la nouvelle Xbox de Microsoft, diffusée sur les sites marchands des deux enseignes et sur le réseau social Twitch. Le live shopping rassemble plus de 5500 personnes. D'autres distributeurs lui emboîtent le pas. Leroy Merlin, en partenariat avec la marque AEG, spécialiste des outils électroportatifs, Nocibé, Boulanger, les géants de la tech s'y sont mis également, Instagram, Facebook, Pinterest, Amazon. Fin novembre, Twitter l'a expérimenté avec Walmart aux États-Unis, le numéro 1 mondial de la distribution. Recréer un lien entre le consommateur et la marque dans l'e-commerce. Le live shopping se duplique sur des typologies de produits très différents. On pointe pour le secteur retail de CGI Business Consulting. Toutes les marques sont convaincues par ce mouvement car il permet de recréer un lien entre le consommateur et l'enseigne dans l'e-commerce. Il rend vivant les conseils d'une fiche produit, question en direct. 67% des Français se disent intéressés par cette nouvelle forme de commerce en ligne, selon une étude de Forrester Consulting commanditée par AliExpress et publiée en février dernier. Les trois qualités mises en avant sont la confiance, assister en direct à une démonstration d'un produit, les prix et la possibilité de réaliser des achats instantanément. Ce mode de vente semble séduire particulièrement les jeunes femmes de moins de 25 ans. Elles sont 52% à afficher un intérêt pour celui-ci et 49% pensent y avoir recours dans les 6 prochains mois, selon une étude OpinionWay pour Altavia en février 2021. L'attente des consommateurs envers le shoppertainment, concept donc mélangeant le shopping en ligne et le divertissement, est plus forte aujourd'hui autour de certaines catégories de produits, notamment l'électronique, la mode et les cosmétiques. Nous concevons nos lives comme des émissions de télé sur les sites des distributeurs, explique Antoine Leclerc, fondateur de Cast, solution d'animation commerciale digitale. Sur certains d'entre eux, nous avons réalisé plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en 60 minutes, notamment dans le secteur du high-tech. Le live shopping permet d'être dans la réassurance avec la participation d'un ambassadeur de la marque et souvent d'un influenceur en adéquation avec la cible. L'objectif reste de booster les ventes en créant un sentiment d'urgence et donc une dimension émotionnelle. Le replay en fonction des produits est souvent un driver fort de l'air et commercial. Si les taux de conversion dans l'e-commerce demeurent faibles, entre 1 et 3% en moyenne, ils oscillent entre 15 et 35% de le live shopping, selon une étude Gartner. Les clients n'achètent pas qu'un article avec le live shopping, analyse Magdalene Paré, directrice concept et innovation pour Monoprix. Nous construisons un storytelling à la fois pédagogique et divertissant autour des produits. Cela crée un écrin très qualitatif avec un panier moyen supérieur. Cette nouvelle forme d'achat ne supplante ni le conseil en magasin, ni l'e-commerce classique, mais devient un nouvel élément de la relation client. Le distributeur l'a expérimenté cet automne à l'occasion de 2 sessions, la nouvelle collection de Cachemire et la foire au vin. 3 autres live shopping ont été réalisés en fin d'année dans une temporalité d'1 par mois en moyenne. De son côté, Carrefour l'a testé dès novembre 2020 de manière opportuniste en raison de la fermeture des rayons non essentiels en pleine période pré-Noël sur l'activité jouet. Nous avons tout de suite mis en place une logique très agressive en termes de live, indique Olivier Garcia, directeur e-commerce non alimentaire de l'enseigne depuis avril. L'objectif était d'appréhender cette nouvelle façon de commercialiser des produits et de pouvoir réduire notre courbe d'apprentissage. Une trentaine de lives ont été proposés sur les différents sites et réseaux sociaux de Carrefour. Cette multiplicité nous permet de tester plusieurs mécaniques promotionnelles, jeux concours, en faisant appel ou pas à des influenceurs connus, mais surtout de pouvoir expérimenter différentes catégories de produits, souligne Olivier Garcia.
des passant par le gaming ou les produits techniques pour trouver la martingale à la fois publicitaire et commerciale. Certains live shopping ont pour objectif d'obtenir des ROI immédiats, d'autres sont à vocation purement marketing, publicitaire, branding. Nous avons effectué nos meilleures performances commerciales et de trafic sur les activités gaming, une clientèle jeune et très digitale, ainsi que sur les lives culinaires, note le directeur e-commerce non alimentaire de Carrefour. La foire au vin, temps fort commercial, nous a permis de réaliser un record en chiffre d'affaires et en transformation. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été générés durant l'événement sur une base de 50 000 téléspectateurs. Une pratique commerciale encore peu connue. L'offre promotionnelle durant le live demeure le premier levier de transformation, des promotions spécifiques qui s'arrêtent quelques heures après l'événement, généralement à minuit. Néanmoins, si les enseignes et les e-commerçants développent ce dispositif commercial de manière plus régulière, 87% des Français déclarent n'avoir jamais entendu parler de ce mode d'achat, toujours selon l'étude Altavia. Seulement 3% y ont recours et 6% pour la génération Z. Lorsque nous nous sommes lancés dans le live shopping en mars dernier, nous étions prêts à en réaliser quasiment tous les jours, pointe Dia Bourrez, le CEO de Monnier Frères. Très vite, nous avons constaté que le marché français n'était pas assez mature pour cette fréquence. De même, d'un point de vue technologique, en Europe, nous devons faire appel à des sociétés externes pour inclure la brique live shopping pour l'audio. Ces problématiques n'existent pas sur les plateformes asiatiques. En moins de 2 ans, différents acteurs se sont mis sur le marché, Kidol, LiveOne, Cast, Spoky, pour fluidifier le parcours d'achat tout au long de l'expérience. Nous sommes persuadés que le live shopping prendra une part importante de notre business e-commerce des prochaines années, souligne Olivier Garcia. Aux acteurs du retail et de l'e-commerce de rendre cette nouvelle façon de commercer mature. La grande consommation collabore avec les influenceurs, à lire sur actu-retail.fr en date du 10 janvier. Les 15-34 ans passent à présent moins de 110 minutes par jour devant la télévision. À l'inverse, le temps consacré aux ordinateurs et mobiles frôle les 5 heures quotidiennes. Et le canal roi est le réseau social. À l'ère d'Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat et YouTube, le marketing digital est devenu incontournable. Les marques de la grande consommation en ont bien conscience et souhaitent aujourd'hui capter ces jeunes consommateurs. Pour ce faire, elles se tournent vers les influenceurs, ces personnes ayant une grande visibilité, un nombre élevé de followers et donc un pouvoir de prescription en ligne grâce à leur contenu diffusé sur les réseaux sociaux. Selon Kantar, le leader mondial de la data, en 2021, 18% des internautes disent suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ajoutez à cela, 39% des 15-24 ans et 49% des 25-34 ans déclarent avoir acheté un produit en ligne suite à la publication d'un créateur de contenu. Le constat est clair, le digital est aujourd'hui privilégié par les jeunes. Afin de promouvoir leurs produits et à atteindre cette cible, la grande consommation s'appuie désormais sur les stars des réseaux sociaux que sont les influenceurs. Une collaboration peu réglementée qui rabat toutefois les cartes de la communication médiatique. La grande consommation réalloue des budgets médias au profit des collaborations avec les influenceurs. En collaborant avec les influenceurs des réseaux sociaux, les marques de grande distribution ont un objectif clair, capter les consommateurs peu présents devant la télévision. Les réseaux sociaux étant en tête des applications mobiles les plus consultées, travailler avec un influenceur est le nouvel Eldorado. Alors que sur la télévision, la marque est montrée, que sur les réseaux sociaux, le message de la marque est incarné par le biais d'un influenceur. Ce qui génère ainsi plus de confiance, d'authenticité et donc de légitimité auprès de la grande distribution, des réseaux sociaux et des collaborations avec les influenceurs, avec des investissements qui entourent la prise de parole des influenceurs. En échange d'un partenariat avec un influenceur, la marque lui fait généralement cadeau de ses produits. Cependant, s'il compte plus de 50 000 abonnés, les posts sur ces réseaux peuvent être rémunérés. Malgré l'émergence de ces collaborations marque-influenceur, cette prise de parole digitale n'est pas encore clairement encadrée. Elle découle d'un partenariat commercial via la mention collaboration. Autre point de flou, les rémunérations. Selon un distributeur, c'est le Far West concernant les rémunérations qui fluctuent du simple au quadruple car aucune grille de salaire n'existe. Le poids d'un influenceur se résume au nombre de ses abonnés, cependant ces derniers peuvent être artificiels puisque achetés
acheter sur le net. Ce manque de contrôle peut donc tromper les marques quant à l'importance supposée d'un influenceur. Pour terminer, l'influenceur exerce sous le statut d'auto-entrepreneur et ne possède aucun cadre juridique. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.